Bonjour à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien, que le Père Noël a été généreux, qu'il vous a apporté de quoi coudre, de quoi tricoter, crocheter, broder ou n'importe quoi pour créer. Pour ma part, j'avais envie de partager avec vous le bilan de mon année 2023 et pour ce faire, j'ai opté pour la formule podcast. Alors 2023 pour moi c'était plutôt une belle année, enfin, je peux même dire une très belle année qui était très enrichissante. Alors on va se mettre d'accord très vite, hein. Quand je dis enrichissante c'est évidemment sur le plan personnel, parce que sur le plan financier d'abord devenir riche n'est pas une fin en soi en ce qui me concerne, et puis de toute façon il y a en ce moment une conjoncture qui fait que le pouvoir d'achat c'est pas forcément notre meilleur copain, et donc il faut rester prudent. Malgré tout, je vais quand même remercier toute ma clientèle qui est toujours là depuis que je suis installée à Fougères, c'est-à-dire depuis 2018, et qui a quand même été là tout au long de l'année, hein, quoi qu'il arrive. Donc ça me fait très plaisir et je vous en remercie. Et bien sûr, c'est grâce à vous que l'aventure continue encore et toujours, et surtout qu'elle évolue. Et bien évidemment, tout ça évolue aussi en fonction de comment moi personnellement je vais évoluer. Déjà pour commencer l'année 2023 sur un plan strictement humain, j'ai commencé l'année par faire un petit peu de tri autour de moi et de ne garder autour de moi que les bonnes personnes, les personnes bienveillantes, les personnes constructives. Et ça permet de se recentrer d'abord sur ce qu'on est, ensuite sur ce dont on a besoin, et puis fatalement sur ce dont on a envie. C'est comme ça qu'à partir du printemps 2023, j'ai ressorti de mon tiroir de vieilles idées et de vieux projets, qui à savoir créer un site internet et une boutique en ligne, et d'accompagner ce site internet et cette boutique par un blog. Le problème, c'est que auparavant, je n'ai jamais eu l'occasion de créer un site internet, encore moins une boutique en ligne, et donc il fallait que j'apprenne à le faire. J'aurais pu déléguer tout ça à une tierce personne, mais j'avais envie d'être autonome sur ce projet-là. J'avais envie d'apprendre justement aussi de nouvelles compétences, et donc j'ai décidé de le faire toute seule. Donc ça a demandé un temps de maturité. Et je m'étais mise en tête que, arrivé à l'été, j'allais pouvoir fermer la boutique pendant mes congés. J'ai dû fermer 3 semaines, et sur ces 3 semaines, j'ai pris une semaine uniquement pour moi, pour pouvoir mettre en place un début de site internet et un début de boutique en ligne avec tout ce que j'avais pu apprendre en quelques semaines. Et parallèlement à l'aspect technique de toute cette mise en place, qui finalement s'avère ne pas être si compliqué que ça, il fallait que je réfléchisse aussi à comment j'allais pouvoir circuler dans ce monde numérique qui finalement était nouveau pour moi, notamment à travers les réseaux sociaux. Alors c'est pas d'aujourd'hui que je suis sur Facebook ou Instagram, mais ce n'est pas un vecteur de communication que j'utilisais beaucoup jusque-là, et il fallait que je développe une stratégie pour mieux communiquer. Et dans ce domaine, j'ai vraiment encore beaucoup de choses à apprendre toujours aujourd'hui. Aussi, dans cette période, c'était à peu près fin mai, j'ai fait la rencontre de Benjamin Godet. Alors Benjamin, c'est le réalisateur de la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Il est venu à la mercerie pour me rencontrer et m'a proposé de réaliser avec lui un portrait de commerçant. Et s'agissant d'un portrait vidéo dont je ne connaissais pas les secrets de fabrication, j'ai plutôt appréhendé l'exercice, et je lui ai d'abord fait comprendre que je n'étais pas forcément prête à me prêter au jeu, justement. Mais Benjamin, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, et il a pris le temps de m'expliquer que finalement, tout était possible pour réaliser cette vidéo de n'importe quelle manière dans laquelle moi je pouvais me retrouver. Et finalement, puisque j'étais en pleine réflexion sur la communication numérique, je me suis dit que peut-être que sa proposition tombait bien et qu'il était peut-être quand même utile de l'accepter. Donc j'ai accepté, et il a fallu que je prépare ce tournage qui a eu lieu donc fin septembre. Et cette préparation, je l'avais pas imaginée comme ça, mais en réalité, c'est un énorme travail d'introspection, un gros travail sur soi, de retour sur soi, de
de retour aussi sur ce qu'on a fait jusque-là dans sa boutique. Donc en réalité, ce travail de préparation, ça a été un vrai travail de remise en question. Et là, on arrive à la rentrée de septembre 2023 où j'avais tout commencé, mais en fait, tout était à faire. C'est-à-dire que ça y est, je savais comment on pouvait faire. J'avais bien dégrossi le premier travail, mais il fallait faire maintenant. Donc il y avait cette vidéo qu'il fallait réaliser, il y avait le site internet à rédiger et la boutique en ligne à faire fonctionner. Donc encore quelques semaines de travail, on arrive fin octobre où finalement, voilà, c'est fait. Donc la vidéo est réalisée, le site internet est en ligne et la boutique en ligne est ouverte. Il restait un petit quelque chose en suspens, c'était quoi faire de cette vidéo qui a été réalisée. Parce que certes, l'idée c'était de pouvoir faire circuler cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais j'ai réalisé à la dernière minute que pour ça il fallait d'abord la poser quelque part, cette vidéo. Donc j'ai pris le premier truc qui m'est venu à l'esprit et aussi je crois parce que Benjamin me l'avait un petit peu soufflé, c'était YouTube. Donc j'ai ouvert, un peu malgré moi finalement, enfin pas malgré moi mais sans l'avoir prévu, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Dans les retours que j'ai eus, il s'avère que cette vidéo a plutôt un aspect professionnel, que ce soit dans la qualité de la réalisation ou que ce soit dans ce que j'ai pu présenter. Mais du coup, avoir une seule vidéo sur la chaîne YouTube, je ne trouvais pas ça très professionnel et donc j'ai décidé de poursuivre cette chaîne. Donc là encore, ça a été une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Je pourrais demander de l'aide, mais j'ai pas envie d'embêter qui que ce soit tant que j'arrive à me débrouiller toute seule. Et tant que j'arrive à me débrouiller toute seule, mine de rien, c'est aussi gratifiant. Donc là encore, ça m'a demandé un petit temps de formation, de recherche, de réflexion. Et je me suis lancée dans mon premier tournage avec mes petits outils, c'est-à-dire rien. Et ensuite, dans le montage. Et là encore, il a fallu chercher, apprendre, mais en même temps, je voulais que ça aille assez vite, donc j'ai réussi à apprendre en faisant. Bon, et ma première vidéo réalisée par moi-même est arrivée. Ça a été la deuxième vidéo de la chaîne. J'en ai enchaîné avec une troisième. Et puis également ce podcast. Mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, il y a toujours ma boutique à fougères qui tourne du lundi au samedi. En plus, c'est la période des fêtes. Donc toute la période avant Noël, c'est une période où il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de demandes, il y a aussi beaucoup de ventes, bien sûr. Et il y a un revers de la médaille, fatalement. C'est-à-dire que tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et donc si vous êtes allé voir sur la boutique en ligne, vous avez pu remarquer que pour le moment, il n'y a toujours pas grand-chose à vendre parce que alimenter une boutique en ligne, ça demande aussi un certain temps que j'ai du mal à trouver pour le moment, hein, j'avoue. Et peut-être aussi que je manque de stratégie, c'est-à-dire que finalement, sans trop y avoir réfléchi cette fois-là, au fur et à mesure de mes vidéos YouTube où je présente donc des accessoires de couture, il y en a eu deux pour l'instant, la règle japonaise et le feutre bleu, ça a été l'occasion justement de les mettre en ligne. Et au-delà de la problématique de temps, ça soulève aussi une autre problématique, par où commencer. J'ai quand même beaucoup de produits à proposer. Tout mettre en ligne du jour au lendemain, c'est de toute façon pas possible. Donc il faut que je trouve un fil conducteur. Il n'y avait pas de jeu de mots, mais bon, soit. Et je me suis dit que finalement, mettre en ligne les produits au fur et à mesure de projets que je vais mettre en place en 2024, ce serait justement peut-être une bonne stratégie. Et je vais en tout cas aller dans cette direction-là, je pense, dans un premier temps. Concernant le blog, eh bien, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose en ligne. Il doit y avoir pour l'instant, tout et pour tout, un article qui est là depuis, on va dire, le début, parce que je tenais à ce qu'il y ait un article en ligne, en tout cas au début. Et il y en a un deuxième qui accompagne en fait ce podcast, qui sera juste un petit résumé de tout ce que je suis en train de raconter là. Mais en dehors de ça, eh bien, je n'ai toujours rien. Alors sur le papier, j'ai quand même plusieurs articles qui sont commencés. J'ai pas mal de carnets qui se remplissent au fur et à mesure du temps, mais après il faut les réaliser le plus sérieusement possible.
Et concernant le blog, j'avais en tête depuis le début que je n'allais pas privilégier la quantité de publications, mais plutôt la qualité. Alors on est bien d'accord que la qualité correspond à ce qui est la mienne, en espérant que ce soit aussi la vôtre. Mais par définition, je ne suis pas une blogueuse, donc je ne vais pas m'obliger à publier une fois par semaine ou 3 fois par mois, de la même manière que sur YouTube. Je ne suis pas youtubeuse, hein. Je vais publier au fur et à mesure de mes possibilités, au fur et à mesure de mes idées, et principalement au gré de mes envies, tout simplement. Voilà, maintenant que l'année 2023 est terminée, je vais me tourner vers 2024, année pour laquelle j'ai déjà pas mal de projets. Le premier projet va être de me reposer et de prendre un petit peu de recul, parce que mine de rien, j'en ai quand même un petit peu besoin, au-delà du fait aussi de vouloir profiter tout simplement de ma famille, hein. Ensuite, donc à partir du 8 janvier, quand les enfants retournent à l'école, je vais reprendre donc le chemin de la mercerie et je vais proposer à partir de ce moment-là une carte de fidélité. Alors la carte de fidélité sera numérique pour la simple et bonne raison que je dois pouvoir la gérer aussi à distance avec toute ma clientèle qui va plutôt venir sur ma boutique en ligne plutôt qu'en boutique physique. Aussi, à partir de janvier, je rédigerai une newsletter dans laquelle je ferai un petit bilan du mois, donc elle arrivera en fin de mois. Donc je ferai un petit rappel de ce que vous auriez pu manquer, des nouveautés, les bons plans fidélité ou je ne sais quoi d'autre encore pour le moment. Et pour le reste, j'ai plein d'idées à créer avec des tutos, avec des vidéos, des astuces, des kits créatifs ou des packs de création ou je ne sais pas, et je ne sais pas si je pourrais tout réaliser parce que je crois qu'il y a plus d'idées qu'il n'y a de jours dans l'année. Ce qui est certain, c'est que je vous parlerai de couture, de tricot, de crochet, de broderie, de macramé et sans doute encore plein d'autres choses parce que avec tout ça, on peut faire du lien avec tout. Dans tous les cas, je serais ravie de vous voir et de vous revoir dans ma boutique à Fougères, sur mon site internet, sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, de vous croiser, de vous recroiser. Ça me fera vraiment très plaisir. Pour résumer donc, vous pouvez retrouver mon site internet à l'adresse suivante, lamerceriedalinor.fr et c'est là que vous retrouverez aussi ma boutique en ligne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest et évidemment sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus le blog. La newsletter, si vous voulez déjà vous y inscrire, il suffit d'aller s'inscrire en bas du site internet, donc lamerceriedalinor.fr. Bien entendu, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo. Je m'arrête là pour 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une chouette Saint-Sylvestre, la plus créative possible. Et croyez-moi, il y a beaucoup de manières de créer. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à l'année prochaine.